Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau tutoriel Tonton Photo. Alors aujourd'hui on va apprendre à faire 7 photos, c'est-à-dire une photo de fleurs sur fond noir, façon studio, mais avec 3 fois rien, qu'avec des éléments qu'on peut récupérer simplement chez soi, sans matériel cher. Alors l'idée n'est pas tant d'apprendre à faire une photo de fleurs que d'apprendre à faire cette photo façon studio. Aujourd'hui j'ai pris des fleurs, mais j'aurais très bien pu prendre de quoi faire une photo culinaire ou une photo d'objet. Voilà. Donc on va évoquer quelques techniques, quelques conseils et astuces pour avoir un rendu façon studio. Évidemment, on n'aura pas le résultat d'un studio professionnel, mais on peut déjà s'amuser à faire des trucs sympas, et ça c'est le principal. Donc ce tutoriel s'articulera en 2 épisodes. Le premier sera consacré à la prise de vue, et le second au développement noir et blanc sous Lightroom. Voilà, donc à tout de suite. Rentrons dans le vif du sujet. De quoi a-t-on besoin? Alors, de 4-5 éléments, pas plus. Le premier, ça va être aujourd'hui voilà, cette fleur, un lys orangé. Alors, si la couleur ne vous plaît pas, tout comme moi, c'est pas grave, puisque de toute façon, on va passer en noir et blanc. Voilà. Ensuite, j'ai pris un tabouret. Le plus important, ce sera le tissu noir. Voilà, donc ça, vous pouvez récupérer soit une couette, un drap, un tissu noir chez vous. Pour ma part, j'avais acheté ça il y a quelques années dans une chaîne qui s'appelle Toto, qui est une chaîne de vente de tissu au kilo. Donc ça m'avait coûté 11 € et j'en ai pour 3 ou 4 mètres de tissu noir. Donc petit conseil, prenez un tissu noir qui ne reflète pas la lumière, parce que sinon vous allez avoir des reflets assez moches, soit de la lumière ambiante, soit d'un flash si vous utilisez un flash. Donc c'est toujours mieux d'avoir un tissu noir mat. Voilà. Et dernier élément, j'ai cette lampe voilà, d'une marque suédoise bien connue, et j'ai quand même la lumière de la fenêtre. Donc voilà tous les éléments dont on va avoir besoin, et on va essayer de s'amuser avec ça. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est étendre mon tissu noir. Alors j'ai volontairement mis l'arrosoir ici avec la fleur dedans, puisque je vais faire venir le tissu derrière, juste ici comme ça. Le tissu n'est pas repassé, c'est le genre de tissu qui chope toutes les poussières, mais c'est pas grave parce qu'on va essayer d'utiliser une focale pas trop courte pour avoir une profondeur de champ assez importante et que ces imperfections soient de toute façon floutées dans la profondeur de champ. Voilà, donc ce que je fais, c'est que j'entoure comme ça pour pas voir l'arrosoir. Là, c'est pas bien compliqué. J'ai juste fait ça, donc vous voyez, j'ai pris 2 tabourets parce que simplement c'est plus large, mais si vous aviez qu'une chaise, c'est la même chose, ou un meuble, peu importe. Donc j'ai 2 fenêtres, une ici sur ma gauche, une derrière, bon, qui éclaire pas beaucoup parce que c'est loin, mais c'est pas grave, c'est toujours pris en compte. Et j'ai donc cette lampe, une lampe que vous pouvez tous avoir chez vous, hein, voilà, n'importe quoi, une lampe de bureau, vous utilisez ce que vous pouvez. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la faire venir éclairer la fleur ici. Hop, je passe de l'autre côté. On va essayer de moduler un peu, que la lumière soit vive. Voilà. Donc pour l'instant, je vais juste faire comme ça. Ça va être le plus simple. Et surtout, maintenant, je vais passer derrière l'appareil pour que vous voyez à peu près comment je vais faire. Une fois que je suis dans l'appareil, je vais moduler la lumière, parce que là, pour l'instant, je le fais à vide sans voir ce que ça rend dans le viseur. Voilà. Bien, me voici donc derrière mon viseur, dans mon appareil photo. Donc là, je suis à peu près à 70 mm, j'ai un 24-70. Donc je suis bien serré. Pourquoi 70 mm? Parce que mon idée, c'est d'avoir une belle profondeur de champ, un beau flou, pour cacher les imperfections du tissu, mais également mettre dans le flou toutes les feuilles derrière, le feuillage, voilà, qu'on se concentre bien sur la fleur. Cependant, comme le fait d'être à 70 mm réduit déjà pas mal la profondeur de champ, je me mets à f8, parce que si je me mets à f2.8 par exemple, alors on va voir si je peux le faire en live, la profondeur de champ va être très très faible et on voit quasiment plus rien. Alors, bon, ça c'est un choix à faire, chacun de vous pourra faire ce choix chez lui. Pour ma part, j'ai trouvé que f8 c'était pas si mal. Voilà, c'est un peu un entre-deux, on a une profondeur de champ honorable. Alors deuxième élément clé, c'est cette lumière. Alors vous voyez, selon l'endroit où je la cale, les ombres ne sont pas du tout les mêmes, elles sont plus ou moins dures.
Donc là on voit notamment ici qu'il y a l'ombre du pistil là, qui est très dure. Je me préoccupe pas trop des ombres dans l'arrière-plan parce qu'en fait je m'arrangerais pour qu'on voit très peu l'arrière-plan, voilà, que ce soit du noir bien sombre. Donc ce qui m'importe surtout c'est de voir ce qu'il y a dans la fleur. Et donc l'idée c'est de réussir à bien placer, vous voyez ça par exemple c'est très moche parce que on a à la fois l'ombre du pistil plus tout le cœur de la fleur qui est caché par l'ombre. Pourquoi? Parce que ma lampe est trop à la verticale juste au-dessus, voilà. Donc je la recule un peu pour perdre un peu cette ombre, voilà. Je vais la reculer encore un peu. Mais j'ai encore cette ombre du pistil qui est pas terrible. Alors ce que je vais faire c'est que je vais rajouter une deuxième petite lampe de bureau. Bon, ça règle pas tous les problèmes, mais disons que ça rajoute un peu de lumière et c'est pas mal. Voilà. Alors les ombres, ça me gêne pas d'en avoir quelques-unes parce que au noir et blanc, en couleur c'est pas terrible, mais en noir et blanc ça donne quand même un peu de relief, ce qui est pas mal non plus. Voilà. Donc il faut réussir à trouver l'arrangement qui vous plaît. Voilà, là c'est pas mal. L'ombre du pistil est cachée par la feuille. J'ai mes deux lumières et donc maintenant eh bien, je vais faire plusieurs photos. Alors j'hésite encore, soit je fais le focus sur le pistil, soit je le fais sur le cœur que j'aime bien. Là c'est très joli ces petites taches dans le cœur de la fleur. Donc je passe à la prise de vue. Ah oui, je vais juste cacher celle-ci dans le feuillage, un peu trop présente. Voilà, on va être pas mal. Eh bien, je prends mes photos et on se retrouve ensuite dans Lightroom. Me voici dans Lightroom. Alors, j'ai pris une série de plusieurs photos et au final, je n'en ai sélectionné que 2. Alors, si vous vous souvenez bien, à la prise de vue, j'hésitais entre faire la mise au point, donc la netteté, hein, sur la tête du pistil ou sur le cœur de la fleur. Quand j'étais dans le viseur, j'avais une petite préférence pour le cœur de la fleur et ses taches brunes. Maintenant que je suis sur grand écran, je trouve que le résultat est plus beau sur la tête du pistil. Voilà, l'œil s'y dirige plus naturellement. Alors, je vais passer au développement. Je vais réduire cette petite fenêtre. Voilà. Alors, première chose que je fais, c'est que je vais dans les réglages de correction de l'objectif. Lightroom garde en mémoire un certain nombre de paramètres de compensation optique de tout un tas d'objectifs qui existent sur le marché. Donc c'est la raison pour laquelle il a repéré que mon objectif était un Sigma 24-70. Voilà. Donc je clique dessus pour compenser, vous voyez, sans la compensation optique, avec la compensation optique. Si vous ne trouvez pas votre objectif dans cette liste d'objectifs, soit Lightroom l'intégrera dans les mois qui viennent lors d'une mise à jour, soit il n'existera jamais, et à ce moment-là, il faut aller dans les réglages manuels, ici. Vous pouvez vous-même voilà, jouer avec les réglages de distorsion pour corriger une compensation optique trop présente. Voilà, donc je vais annuler, je reviens là. Maintenant que j'ai fait ces détails de correction de l'objectif, ce que je vais faire, c'est que je vais passer directement au réglage en noir et blanc. Donc je vais dans ce menu de réglage des couleurs, et je clique directement sur NB comme noir et blanc. Voilà, donc on a directement un noir et blanc. Lightroom a en fait désaturé les couleurs. Et si vous êtes pressé, que vous n'avez pas le temps, vous avez déjà voilà, un noir et blanc qui est fait de manière très aisée, très facile en un clic. Pour ma part, je trouve que ça manque cruellement de contraste. Voilà, le noir et blanc est trop palichon. Donc tout ce que je vais vous montrer maintenant va consister à donner du contraste à ce noir et blanc. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi dans un menu noir et blanc on a des réglages de couleur. Eh bien simplement parce que ma photo d'origine était en couleur. Donc si je reviens en couleur, on voit qu'il y a des dominantes de orange qui se dégradent vers du jaune et du jaune pâle. Et on a également du vert. Voilà, c'est vraiment les dominantes très claires de cette image. Donc dans mon menu noir et blanc, je reviens. Je vais bouger ces réglages. Donc par exemple, si je vais sur le orange, je peux l'éclaircir ou l'assombrir. Voilà, donc là, je vais volontairement dans les extrêmes pour vous montrer. Alors CTRL Z pour annuler. Voilà. Donc par exemple, moi, je vais l'assombrir un peu. Hop, on va y aller tranquillement. Voilà. Je vais éclaircir les jaunes pour leur donner un peu de peps. Et là, vous voyez directement que si j'y vais trop fort, mon jaune devient un aplat de couleur blanc et on perd toute la matière en fait qu'il y avait à cet endroit. Alors c'est un peu dommage
Et c'est toute la subtilité du développement, c'est de donner du peps sans perdre de matière. Parce que je ne sais pas si vous le voyez, parce que ce que vous voyez, il y a déjà la compression vidéo, donc vous perdez déjà des détails dans l'image. Mais en fait, là, moi, je vois toutes les nervures de la feuille, c'est assez joli, et j'ai pas envie de perdre ça, cette texture est sympa. Donc, je vais éclaircir mes jaunes, mais sans aller trop loin pour garder de la matière. Parce qu'en fait, quand on a de la matière dans l'image, c'est ce qui la rend vivante. On n'aura jamais du 3D, mais ça, voilà, le relief est très important. Voilà, donc est-ce que je bouge le vert? Si j'assombris, je fais disparaître les fleurs. Si j'éclaircis, je les fais venir. Je vais annuler, CTRL Z ou pomme Z sous Mac. Ça me paraît très bien comme ça, de manière naturelle. J'ai peut-être un peu trop éclairci mes jaunes. Réduire légèrement, voilà. Voilà pour les réglages de base. Maintenant, je vais aller dans le menu réglages de base, justement, pour bouger les contrastes, donner plus de contraste au niveau global de la photo. Voilà. Il faut toujours commencer, en tout cas c'est ma manière de travailler, je fais les réglages de manière globale, d'abord, et ensuite j'irai faire les réglages localisés pour affiner mon développement. Donc là, je vais donner du contraste à toute la photo. Voilà, c'est pas mal. Donc les zones sombres sont plus sombres, les zones claires sont plus claires. Je vais donner de la clarté. La clarté, c'est le contraste dans les tons moyens. J'aime bien ce réglage. Alors pareil, il faut y aller pas trop fort, hein. Ça donne du relief, voilà. Et je pense que je vais donner un peu de peps dans les blancs. Alors les blancs, ce menu blanc ne touche que les blancs, voilà. Pas les tons clairs en général, juste les blancs. J'aime bien donner un peu, ça donne tout de suite beaucoup de dynamisme. Voilà, donc je suis pas mal au niveau des réglages globaux. Alors ce qui est pas mal, c'est d'aller dans l'historique, se rendre compte du chemin parcouru. Alors je vais revenir dans convertir en noir et blanc. Ça c'était la conversion automatique de Lightroom. Et maintenant, après mes quelques réglages. Voilà, donc là on est quand même beaucoup plus contrasté. Avant d'aller dans mes réglages localisés, je vais faire une dernière chose, c'est de donner un peu plus de netteté, renforcer la netteté. Donc je vais dans le menu détail et je vais augmenter la netteté. Voilà, là on est pas mal. Alors là vous avez un zoom dans l'image, c'est pour vous permettre de voir le bruit dans l'image. C'est ce grain un peu disgracieux là. Plus on augmente la netteté, plus on augmente la netteté du bruit. Voilà. Donc il y a plusieurs réglages de réduction de la netteté. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais notamment la luminance. Vous pouvez en donner un peu. Voilà. Et on voit là que le bruit s'est automatiquement réduit. Donc maintenant que j'ai fait ces quelques réglages qui nous permettent déjà d'aller très loin, je vais vous montrer comment on peut aller encore plus loin. Et maintenant, c'est plus simplement du développement, ça va vraiment être de la retouche avec l'outil pinceau, juste ici. Voilà, je fais juste une parenthèse parce que je me rends compte en montant cette vidéo que le logiciel de capture d'écran n'a pas su restituer la forme du pinceau. Donc à la vidéo, vous voyez seulement le curseur d'une souris, alors qu'en fait, il faudrait avoir une forme de pinceau. Donc je vous explique brièvement à quoi cela devrait ressembler, et ensuite je reviens à l'enregistrement. Alors, ce que je voudrais juste vous montrer, c'est que vous avez un plus à l'intérieur du pinceau, ça veut dire que vous allez ajouter un réglage. Et ensuite, vous avez deux cercles. À l'intérieur du cercle, c'est le cœur du réglage. Et ensuite, le réglage se disperse, se fond tranquillement, c'est ce qu'on appelle le contour progressif, jusqu'au grand cercle, voilà, où il s'efface complètement. Ça permet de faire des réglages qui ne soient pas trop nets, sinon ce serait trop visible. Donc là, on fait quelque chose d'assez progressif. Voilà, fin de la parenthèse. Alors, premier réglage que je veux faire, c'est effacer, cacher en tout cas, cette fleur là que l'on voit derrière et qui gâche un peu la vue. Voilà, ça perturbe un peu la concentration. On aimerait bien avoir le regard qui se dirige uniquement vers cette fleur et en fait, il y a un peu de brouillage à l'arrière-plan. Alors, je vais essayer de cacher ça. J'aime bien réduire ma fenêtre quand je peins, je vois de plus loin, voilà. Je vais enlever les réglages précédents et je vais par exemple réduire à moins de diaph pour sous-exposer. Et maintenant, je peins.
j'y vais franchement là où je veux sous-exposer. Voilà. Hop. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir tout de suite, je vais réagrandir, hop, c'est que on voit encore la fleur, c'est pas assez sous-exposé. Donc, je vais essayer d'y aller à fond. Voilà, maintenant elle est bien dans le noir, on ne la voit plus du tout. Mais on a un problème, c'est que j'ai mal peint, et donc que mon pinceau est allé se superposer sur les pétales, voilà. Et donc mes pétales à ces endroits sont sous-exposés, ce qui ne m'intéresse pas, j'ai envie de les garder bien exposés. Alors, vous avez cette petite option, afficher l'incrustation de masque, qui vous permet de matérialiser le passage du pinceau en rouge. Et donc là, on voit bien que mon rouge est allé passer sur les pétales. Alors pour enlever ça, ce que je vais faire, c'est que j'appuie sur la touche Alt, et là, le cœur de mon pinceau passe d'un plus à un moins, ce qui veut dire que je vais retirer le réglage. Alors c'est la même chose, tout en restant appuyé sur Alt, je peux bouger la taille de mon pinceau, voilà. Bouger le contour progressif, vous voyez, ça va réduire le cercle extérieur. Et tout en restant appuyé sur la touche Alt, je vais aller peindre les endroits où je veux gommer le réglage. Voilà. Hop. Alors, j'avais laissé un réglage précédent, le débit à moitié, à 55 sur 100. Ça correspond à la pression du pinceau, comme si vous aviez un pinceau dans le monde réel, hein, que vous appuyez très fort sur votre pinceau, c'est 100%, et 50% c'est appuyé à moitié fort. Donc j'avais laissé à 55, ce qui fait que mon pinceau, ma gomme n'était pas terriblement efficace, donc je remets à 100. Et voilà, là je vois très bien mon réglage s'enlever, donc j'enlève ici, j'enlève par là, voilà. Maintenant je vais enlever cet affichage pour mieux voir, et là j'observe, et ça me paraît pas mal. Voilà, on a bien fait disparaître cette partie un peu disgracieuse qui était derrière, et maintenant on a la concentration pleinement dirigée sur la fleur, et c'est beaucoup plus joli. Maintenant, deuxième réglage que j'aimerais faire, j'aimerais renforcer la netteté uniquement sur le pistil, puisque c'est là que je veux diriger le regard sur ma photo. Donc je prends un nouveau pinceau, en double-cliquant, j'annule le réglage d'exposition, je le remets à 0, et je vais mettre le réglage de netteté, par exemple, à 30-40 par là. Et je vais peindre juste à cet endroit, voilà, hop, c'est plus net. Troisième réglage, j'aimerais renforcer les contrastes encore, renforcer les reliefs, en creusant les reliefs, toutes les petites nervures là qui existent et qui sont très jolies. Donc, nouveau pinceau. Cette fois-ci, je vais mettre un peu de contraste, un peu de clarté, donc le contraste dans les tons moyens, et je vais annuler mon réglage de netteté en double-cliquant. Et comme j'ai envie de faire quelque chose de subtil, cette fois-ci je vais donc réduire le débit à peu près la moitié, donc pour que la pression de mon pinceau ne soit pas trop forte, et je vais réduire la taille de mon pinceau. Voilà. Et maintenant je vais peindre, voilà, en suivant les formes des reliefs, hop, suivant les petites nervures pour garder le mouvement. Hop, j'y vais tranquillement. Là, je ferme, mais plus doucement parce que le relief est déjà bien creusé. Cette feuille aussi, je vais la faire. Hop. Voilà, donc là, on a creusé les reliefs. Alors, pour voir le avant-après, pour être sûr qu'on n'a pas trop fait, par exemple, moi j'aime bien revenir dans l'historique et revenir ici au précédent réglage. Alors non, c'était plus par là, voilà. Donc ça, c'est avant-après. Donc je peux encore y aller, hein. C'est pas... J'y suis allé de manière légère et j'aimerais bien creuser encore un peu plus. En fait, finalement, je me rends compte que j'ai surtout envie de peindre là où il y avait du jaune clair à l'origine, parce que c'est un peu palichon. Voilà. Donc,
je peins, je peins, je peins. Voilà, je vais à nouveau faire le avant-après. Où est-ce qu'on était? On était par là, voilà. Avant, après, voilà, on est pas mal. Ici, j'ai été un peu fort, donc je vais enlever. Donc je vais mettre mon débit à 50% pour y aller tranquillement. C'était un peu fort par ici. Voilà. Alors, encore un réglage, je vais prendre un nouveau pinceau. Ce que j'aimerais, c'est atténuer là, ce relief, ce qui est l'ombre en fait du pétale précédent. Et je le trouve trop marqué, cette ombre là, elle est trop marquée, c'est trop contrasté, et c'est pas très joli. Alors je vais peindre pour éclaircir, et je vais vous montrer petite manip là, parce que je pressens le truc. Si par exemple j'augmente un peu l'exposition et je peins, alors j'avais laissé mon débit à 50%, voilà. Voilà, alors le piège, ce qui est pas très beau là, c'est que c'est trop exposé, et donc on voit sur le contour progressif que ça fait une marque blanche maintenant autour de mon réglage. Donc ça, j'aime pas trop. Déjà, je vais afficher l'incrustation de masque pour voir que j'ai peint beaucoup trop. Donc je vais gommer, première chose. Donc je appuie Alt pour transformer mon pinceau en gomme, et je vais réduire la taille. Voilà. Je gomme parce que c'est allé un peu loin. Je remets mon débit à 100 pour être plus efficace. Voilà. Voilà, donc là on est pas mal. Là, donc je reviens au mode non incrusté. Et donc je vais enlever mon réglage d'exposition. Et ce que je vais faire, je vais tenter simplement de décontraster, d'enlever le contraste. Voilà. Et ça, c'est plus subtil. Et si j'enlève la clarté, alors je vais faire comme ça, pas trop, pas trop, et je me rends compte que j'ai un peu dépassé sur le pétale ici, donc je peins. Hop, j'annule, j'ai mal fait, je zoome. En appuyant sur la barre espace, je peux me déplacer dans mon image zoomée. Voilà. Ça me permet d'avoir un pinceau très petit et d'être plus précis, voilà, dans mon réglage. Voilà, je reviens à adaptation. Et voilà, on est pas mal. C'est beaucoup plus discret qu'avant. Encore un dernier réglage, je trouve que le cœur de ma fleur est un peu sombre, donc je vais l'éclaircir, par exemple d'un quart de diaph. Je vais agrandir mon pinceau, hop. Et je peins, voilà. Je vais rajouter un peu de contraste. Un peu de clarté. Pas trop, pas trop. Voilà, on est pas mal. Donc je clique sur mon outil pinceau pour sortir de cet outil. Et voilà, on voit à peu près où j'en suis arrivé des réglages. Et maintenant que j'ai fait mes réglages généraux puis mes réglages localisés, eh bien je peux donner une dernière petite passe en, je pense, donnant un peu de vif sur les blancs. Voilà. Donc en revenant dans l'historique, je vais revenir à la conversion en noir et blanc, avant, après. Et là, je suis plutôt satisfait. J'ai une jolie photo, bien contrastée, avec des beaux reliefs. Alors, vous avez noté, je reviens en permanence dans l'historique. En fait, c'est parce que j'ai très peur d'être allé trop loin dans les réglages, parce que tout simplement, c'est moche. Voilà. Donc là, je vérifie bien, et je trouve ça sympa. Donc, dernière manip, maintenant. Simplement, je clique droit sur mon image, et je l'exporte. Voilà, donc j'ai mon dossier de destination. Je transforme en JPEG, 100% de qualité, pour pas que ce soit trop compressé. Et j'exporte. Voilà, c'est donc terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses sur Lightroom, notamment sur le noir et blanc, sur aussi un peu comment on peut commencer à retoucher des choses, aller plus en profondeur dans la retouche. Et puis aussi comment vous amuser chez vous, voilà, avec 3 fois rien, commencer à faire des trucs sympas. Je trouve que faut pas trop se pencher sur la technique, enfin en tout cas faut pas être obnubilé par la technique quand on commence la photo, parce qu'on se fatigue, parce qu'on perd le plaisir. Alors qu'en expérimentant, avec 3 fois rien, on peut se faire plaisir et se donner envie de continuer. Voilà. Donc bricolez chez vous, tentez des choses, faites-vous plaisir, et puis voilà.
Donc si ce tutoriel vous a plu, eh bien, partagez-le sur les réseaux sociaux, commentez, j'essaierai de vous poser vos questions si vous en avez encore. J'essaierai de tous vous répondre un par un. Même si vous êtes nombreux à commenter, j'essaie de le faire. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Salut!